L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Cependant, malgré une bonne éducation, certains apprenants développent des comportements qui entravent leur réussite scolaire. C'est le cas d'une fille de la classe de 4e qui s'est créé des difficultés sans le savoir par ses propres comportements. Bonsoir à chacun et à tous et bienvenue sur le 3e numéro de votre émission Au cœur du réel. À nouveau, bonsoir. Il s'agit d'une fille de la classe de 4e que j'ai eu l'honneur d'encadrer dans le cadre de l'amélioration de son niveau. Nous avons commencé par travailler, tout allait bien. Au départ, j'ai remarqué qu'il faut juste changer un certain nombre de comportements et aider cet enfant à prendre un certain nombre d'habitudes naturellement. Alors, je lui donne des exercices, parfois elle fait, parfois elle ne fait pas. Et puis un jour, elle n'a pas fait l'exercice et je lui ai dit pourquoi elle n'a pas fait l'exercice et elle me faisait comprendre que ce n'est pas cet exercice que je lui avais donné, alors que c'était bel et bien l'exercice que je lui avais donné. Je lui ai dit, d'accord, puisque ce n'est pas l'exercice que je t'ai donné, montre-moi alors l'exercice que je t'avais donné et prends une feuille pour me montrer qu'effectivement, tu as refait cet exercice, puisque c'est un exercice qu'on a déjà fait et il fallait juste reprendre. Et c'est là que j'ai compris que cette apprenante a catégoriquement changé de visage, elle s'est refermée, elle ne veut plus rien faire. Malgré tout ce que j'ai dit, les petites menaces pour la ramener à la raison, la seule chose qu'elle a pu dire, c'est en tout cas, moi, je n'ai rien fait. Et d'après mes investigations, c'est un comportement récurrent chez cette petite fille de la classe de 4e. D'aucuns auraient déjà traduit ça comme une sorte d'insolence ou un manque de respect, où on dirait que c'est une fille qui est têtue et qu'on devait corriger ce comportement. Même si c'est un comportement à corriger, je voudrais vous faire comprendre que ce comportement peut bel et bien entraver la réussite scolaire, mais il faut aussi comprendre que derrière ce comportement, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Ce comportement, ou le fait qu'un enfant soit insolent, têtu ou parfois manque de respect, ne signifie pas forcément que cet enfant est mauvais. Il se peut et qu'il s'agit bien évidemment de ce qu'on appelle état d'échec chronique ou encore de ce que l'on appelle l'état de stress post-traumatique relationnel qui peut être lié aux difficultés à l'école ou à l'interaction entre l'enfant et ses enseignants à l'école, mais surtout aussi à l'abandon des parents, c'est-à-dire à l'absence criarde des parents à la maison. Voyez-vous un peu? Alors, cette histoire révèle une vérité toute simple. Fait comprendre en réalité qu'un comportement d'un enfant peut constituer une entrave, un obstacle pour sa réussite et que l'école ne peut toujours rien faire dans ce sens. Imaginez un enfant dans cet état. Est-ce que l'école peut réellement arriver à régler ce problème? Est-ce que l'enseignant ou le répétiteur peut réellement arriver à régler ce problème? Est-ce que le bâton suffirait? Est-ce que les cris peuvent suffire pour régler ce problème? Je ne pense pas. Il fallait être un vrai professionnel. Au groupe MN, nous avons des outils nécessaires pour aider votre enfant à d'abord identifier, puis ensuite corriger progressivement les comportements nocifs, c'est-à-dire les comportements qui sont contraires aux objectifs de réussite et à son bien-être éducatif, surtout à la réussite scolaire. Alors contactez-nous dès maintenant au plus 229 01 40 89 82 70 pour des solutions adaptées aux besoins de votre enfant. Car au groupe MN, nous croyons que chaque enfant a un potentiel qui nécessite un bon encadrement pour être révélé. Merci de prendre le rendez-vous pour le prochain numéro de votre émission Au cœur du réel. Au revoir et à très bientôt.
Yeah.